Salut tout le monde! Pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Angélique. Je suis aussi connue sous le nom de Lips and Liner sur Instagram. Aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo de make-up, mais sachez que je ne suis pas make-up artist, donc genre, jugez-moi pas là. Voici un peu une petite vidéo de mon travail sur mon Instagram. Ça, c'est ce que j'ai appris à faire par moi-même en regardant des tutoriels sur YouTube. C'est Daisy qui va s'occuper de faire une vidéo plus pour la base, donc pour s'assurer que dans l'eau, la base reste, surtout là, pour les peaux grasses. Moi, j'ai la peau sèche, donc c'est sûr que quand je me maquille, ça tient. Fait que j'ai comme un peu un avantage là-dessus. Puis de mon côté, aujourd'hui ma vidéo va se focusser surtout sur le maquillage des yeux et un peu des lèvres, puisque c'est ce avec quoi je suis le plus à l'aise. Une des premières choses à savoir quand on fait de l'ombre à paupières, c'est que la notion comme la plus importante, c'est de s'assurer que la couleur est bien mélangée. Donc, blend. Je vais vous le répéter souvent dans la vidéo. Blend, blend, blend. C'est vraiment ce qui va faire la différence entre un look qui a de l'air plus professionnel puis bien réussi, plus qu'un look un peu là, un peu boboche là. Deuxième chose à savoir, la poudre colle dans la crème. Donc, on peut se servir de ça quand on essaie de faire un make-up imperméable en utilisant une crème comme base, puis on vient coller de la poudre de l'ombre à paupières là par-dessus. Vous pouvez voir ici, j'ai utilisé une couleur avec aucune base, donc seulement la couleur. Puis en dessous, ici, j'ai mis juste un cache-cerne en dessous. Puis vous voyez vraiment là, la différence de pigmentation. Donc, ça va prendre une base. Par contre, quand on met une base en crème en dessous de la poudre, ça va rendre la poudre difficile à mélanger. Donc, il va falloir encore plus se focusser là-dessus. Mais je vais vous montrer une technique tantôt qui va vous aider à arriver à un résultat qui est quand même bien mélangé comme ça. On peut aussi utiliser la crème à son avantage pour se permettre de faire des lignes qui vont être plus définies versus des lignes là, qui vont être plus diffuses. Puis ça va être de mélanger ces deux types de lignes-là ensemble pour créer différents looks d'ombre à paupières. Je vous montre ici une photo de différents types d'ombre à paupières qu'on peut jouer avec ces différentes lignes-là pour obtenir différents looks. Donc, évidemment, on peut utiliser autres couleurs que ceux-là. C'est juste le concept que la couleur foncée va être dans le creux et la couleur pâle sur la paupière mobile. On va aussi pouvoir s'aider des différentes sortes de pinceaux. Donc, il y a des pinceaux avec des poils compacts, donc qu'ils soient plats ou qu'ils soient ronds. Les poils vont vraiment être plus raides comparé à, par exemple, des pinceaux qui vont être plus à poils fluffy. Les pinceaux à poils fluffy vont faire des lignes diffuses. On ne pourra pas faire des lignes définies avec un pinceau comme ça. Quand on va utiliser, on va faire ce qu'on appelle le cut crease. Ça va être une ligne droite et on va utiliser les pinceaux à poils compacts. Donc, on est prêt à commencer notre look pour aujourd'hui. Moi, pour les débutantes, je conseille toujours d'utiliser de la poudre sur la joue. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Ça va vous prendre une éponge à cosmétique qu'on passe en dessous de l'eau, on la mouille, on l'imbibe, puis on la tord pour enlever le surplus d'eau, ainsi qu'une poudre libre. Moi, j'ai pris celle de Marcel, puisque c'est celle qui en a le plus dedans. Donc, on prend un petit peu là, de poudre dans le couvercle. On prend avec l'éponge comme ça, puis on va venir la presser sous l'œil. Ça va permettre de faire une petite couche protectrice pour que quand on va mettre la couleur sur la paupière, s'il y en a un peu qui tombe sur la joue, on va pouvoir l'enlever à la fin avec un pinceau, puis ça ne fera pas des grosses taches qui sont difficiles à enlever. Pour un look imperméable, on vous conseille toujours d'utiliser une base. Vous pouvez utiliser des eyeshadows en crème. Je crois que Daisy va en parler un petit peu plus dans sa vidéo. Sinon, vous pouvez utiliser un primer qui est fait pour ça. Moi ici, j'ai celui de e.l.f., le Putty Eye Primer. Donc, ça va être juste de mettre ça un peu sur la paupière pour que l'ombre à paupières puisse vraiment coller sur la couleur. Donc, on va utiliser le primer. J'en prends un peu avec mon doigt. Je le réchauffe là, pour que ça soit bien sur mon doigt. Puis, je vais vous montrer. Donc, on vient seulement l'appliquer là, comme ça, à la va-vite, juste sur la paupière. Donc, je me concentre là, surtout sur la partie extérieure de la paupière.
Une fois que ça c'est fait, on va avoir l'air un peu cinglé, mais inquiétez-vous pas, on va venir avec la poudre corriger tout. Je vais prendre un pinceau fluffy avec de l'ombre à paupières noires, puis je vais venir l'appliquer sur le coin. Je fais des mouvements de tapotement pour bien saturer la crème avec ma poudre. Si comme moi vous avez tendance à avoir la paupière qui tombe un peu, n'hésitez pas à monter vraiment en haut de votre arcade sourcilière. N'hésitez pas, là, vous avez jusqu'à votre sourcil. Là. On concentre la couleur sur l'extérieur, puis un petit peu là, ici à l'intérieur en faisant un mouvement de va-et-vient. C'est pas grave si on en met un peu partout sur notre paupière parce qu'après ça, on va venir mettre de la couleur de toute façon. Et on s'assure de blend, blend, blend. Un truc qui peut vous aider aussi pour l'extérieur, comme vous pouvez voir là, c'est un peu croche. On peut utiliser un pinceau fluffy qui est propre pour venir aider à diffuser et puis alterner entre la couleur et le pinceau propre. Comme vous pouvez voir ici, il y a des petits fallouts qui sont tombés sur ma joue. On n'y touche pas, on va les essuyer à la fin. Rendu maintenant, on devrait avoir l'air encore folle, mais un peu moins. Je vais utiliser un cache-cerne liquide que je vais en prendre juste un petit peu sur ma main. Puis, je vais utiliser ça pour cut the crease. Avec un pinceau plat, je vais venir en prendre un peu comme ça. Puis, je vais venir l'appliquer juste un peu au-dessus du creux naturel de mon œil. Puis, on vient remplir. Pour le look que je vous montre aujourd'hui, on va seulement aller jusqu'à la moitié de l'œil, mais si vous faites un look qui est plus élongé, vous pouvez là, tracer jusqu'à la fin. Donc, on vient remplir. Quand je remplis, j'aime bien utiliser aussi mes doigts pour faire un dégradé. Ça va aussi faciliter après ça quand on va venir ajouter la couleur. À ce moment-là, on devrait avoir l'air un peu moins folle. Si vous utilisez une ombre à paupières mate pour la couleur pâle, vous pouvez procéder. Si vous utilisez des brillants ou une ombre à paupières métallique, je vous conseille d'utiliser une base en plus. Donc, vous pouvez utiliser le Glitter Glue de NYX Cosmetics. On fait le même concept qu'on faisait avec le concealer. D'ailleurs, je prends même le même pinceau. On va faire la même chose, on vient juste le mettre à la même place, on estompe avec le doigt, puis ça va aider à ce que l'ombre à paupières métallique reste sur l'œil. On est donc rendu à utiliser la couleur pâle. Moi, je préfère appliquer les couleurs métalliques avec mes doigts. Je trouve que ça va mieux. Vous pouvez utiliser un pinceau, mais c'est pas toutes les marques qui vont bien pour assurer un bon pigment avec un pinceau. Donc, j'ai pris un peu de la couleur sur mon doigt et puis je vais juste venir la tapoter sur la colle. Puis, comme vous pouvez voir, ça colle assez bien. Ensuite, je vais juste venir frotter un peu pour m'assurer qu'elle est bien collée dedans et qu'il y en a partout. Rendu là, vous devriez commencer à avoir l'air pas mal glamour. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau que j'ai utilisé pour mon noir, puis je vais juste venir m'assurer que le noir et le bleu sont bien mélangés en rajoutant un petit peu de noir à la base. Maintenant, vous pouvez utiliser soit un crayon en bâton, là, vraiment un crayon, pour dessiner en dessous de l'œil, ou sinon, vous pouvez utiliser un pinceau plat à poils raides. Je vais utiliser un peu de noir que je vais venir appliquer juste à la base de mes cils. Si vous êtes à l'aise avec le eyeliner, ça va être le moment de le mettre. Moi, je suis très à l'aise avec le eyeliner, donc je vais me permettre de me faire un petit peu là, une wing, même si on la verra pas vraiment le noir sur noir. Pour les eyeliners waterproof, si vous êtes très à l'aise, je vous conseille le Epic Wear de NYX. Celui-là est juste pas enlevable. Ils l'ont en noir et en blanc, donc souvent je me sers du noir et du blanc pour faire des motifs ailleurs sur mon visage. Si vous êtes moins à l'aise, je vous propose le Cocky Professional eyeliner liquide. Celui-là, il est rétractable, mais je pense qu'ils l'ont aussi là, en format grand. Je l'ai essayé aujourd'hui là, dans l'eau et puis il n'a pas bougé, donc je vous le conseille.
Une fois le eyeliner fait, on va être rendu aux cils. Si vous faites un photoshoot sur la terre, vous pouvez utiliser des faux cils avec de la colle. Pour la colle, moi j'utilise l'Art Artist Pro. Habituellement, je l'utilise en noir. C'est celle qui, je trouve, fonctionne le mieux. Donc, c'est ça. Vous pouvez là, procéder à coller vos cils. Ça prend beaucoup de pratique, j'en suis consciente, mais à force de vous pratiquer, à un moment donné, vous trouvez là, comment ça marche avec vos yeux et puis vous arrivez à le faire vous-même. Pour aujourd'hui, je vais utiliser un mascara waterproof. Vous pouvez utiliser n'importe lequel. Donc, on va mettre une couche de mascara. On va être rendu à saupoudrer l'excédent de poudre en dessous des yeux. On prend un pinceau fluffy et on enlève les résidus. C'est possible que ce soit pas parfait. Comme là, moi ici, vous voyez, j'ai une petite ligne là et une petite ligne là. Donc, vous pouvez utiliser un coton-tige avec un démaquillant puis juste venir enlever délicatement puis tapoter pour corriger la ligne. Dans le cas où vous auriez enlevé un peu de votre concealer en dessous, n'hésitez pas à utiliser votre éponge juste pour venir corriger un petit peu. Donc, le look des yeux est complété. On peut passer aux lèvres. Pour les lèvres, si vous ne connaissez pas le Superstay Matte Ink de Maybelline, vous devez l'essayer. Honnêtement, je n'ai jamais essayé un rouge à lèvres qui est aussi difficile à enlever que ça. Donc, sous l'eau, c'est ce qu'on cherche. J'ai aussi eu la chance de tomber sur la couleur Thrill Seeker, qui est noire, souvent à l'Halloween. Donc, c'est celui-là que je vais utiliser aujourd'hui. Pour les débutantes, je vous conseille d'utiliser un pinceau très fin. Ça va vous aider là, à bien maîtriser le mouvement que vous voulez faire. Je vais vous montrer comment faire du overline. Donc, ça va être le concept de dépasser là, la partie rose sur votre lèvre, juste un petit peu, surtout dans la section du centre. Ça va vous permettre d'avoir une bouche qui est plus en cœur puis plus étroite. Souvent, ça va faire une bouche le plus pulpeuse. Donc, avec mon pinceau, n'hésitez pas là, à bouger pour prendre l'angle qui est plus agréable pour vous. Une fois qu'on a tracé le contour, on va être prête à remplir avec le rouge à lèvres. Donc, vous pouvez voir ici là, que j'ai vraiment dépassé sur le dessus de ma lèvre. Donc, ça donne vraiment l'impression que ma lèvre, elle est comme si j'avais une injection. Là. Donc, c'est tout pour les lèvres. Vous pouvez vous en tenir à ça si c'est ce que vous cherchez. Excusez, j'ai vraiment la main sale. OK, vous pouvez vous en tenir à ça si c'est ce que vous cherchez. Mais dans le cadre du Mermaid Meetup, vous voudriez peut-être pimper un peu votre look. Donc, je vais vous montrer là, quelques techniques pour un look plus complet. Donc, vous pouvez utiliser un bas résille ou un wig cap. Dans mon cas, c'est un wig cap. Donc, on va l'enfiler sur notre visage, puis on va l'utiliser. Ça va faire un motif de mermaid scale. Donc, on va l'enfiler, puis on va mettre la couleur par-dessus. Une fois que c'est fait, on retire délicatement. Et on devrait avoir un look qui ressemble à ça. Encore une fois, on peut s'arrêter ici ou on peut continuer plus loin. On peut utiliser aussi maintenant, là, si vous ne l'avez pas utilisé pour le eyeliner pour les yeux, vous pouvez l'utiliser maintenant, le Epic Wear de NYX en noir et ou en blanc. Vous allez pouvoir là, faire des traces, là, des signes un peu de guerre, là, si on veut avoir un look un peu plus spicy. Ici, c'est vraiment une question de laisser libre cours à votre imagination. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Moi, ça change toujours un peu à chaque fois. Là, j'ai fait ça aujourd'hui et tantôt, j'ai fait autre chose. Je vais vous montrer là, des extraits de tantôt. Donc, voilà. Maintenant, c'est l'heure d'une des étapes probablement les plus importantes, le setting spray. La poudre, comme ça tient pas dans l'eau. Ça prend quelque chose par-dessus pour empêcher que ça s'en aille. Un des setting sprays les plus connus, c'est le Urban Decay All Nighter. Cependant, il est très dispendieux. C'est pour ça que j'ai juste la petite bouteille. Et il sent comme la poudre pour bébé. Et ce n'est pas une odeur dont je suis fan. Mais aujourd'hui,
J'ai essayé aussi dans l'eau le Rimmel London Stay Matte Fix and Go. Donc c'est ça. Je l'ai essayé, puis il est tout aussi efficace que le All Nighter, mais il est beaucoup moins cher. Et il sent meilleur, donc je vous le conseille. Pour le setting spray, l'important, ça va être de le vaporiser partout où on a de la poudre. Le rouge à lèvres et les graphic liners, si vous utilisez ceux dont je vous ai parlé, vous n'aurez pas besoin de setting spray, vraiment juste pour les yeux et si vous faites des mermaid scales. Et vous devez en mettre quand même beaucoup parce qu'on veut s'assurer que le produit rentre sur la couche de couleur que vous venez de mettre. Donc, on en met vraiment beaucoup, là. Puis, l'important, c'est de le laisser sécher aussi après. Donc, OK. Donc, comme je vous disais, je les ai essayés aujourd'hui, les deux setting sprays sous l'eau. On s'est baigné dans une baignade, dans une piscine là, au chlore pendant 1 heure. Donc, voici là, les résultats avant-après. Vous pouvez constater là, que l'effacement de la couleur a vraiment été minime. Donc, d'où l'importance de mettre du setting spray. Quand vous allez vous baigner, bien entendu, ça va être d'essayer de frotter vos yeux, puisque, bon, c'est pas imbattable non plus. Et ça se peut là, que vous ayez là, un petit peu de make-up là, qui bouge un peu. Évitez, là, comme je dis, de toucher vos yeux, votre visage. Essayez aussi de ne pas vous maquiller ici pour pouvoir enlever l'eau qui vous coule du nez. Donc voilà, le make-up est complété. Je vous dirais que ça va être de vous pratiquer, essayer avant de voir là, quel look que vous voulez faire, quel look que vous aimez. Il faut apprendre à connaître son visage pour les yeux surtout. Là, et comme je vous disais, si vous avez les yeux là, qui tombent un peu, la paupière tombante, ou des fois là, les yeux qui sont même pas pareils du même côté. Donc c'est vraiment la même chose pour les lèvres. Apprendre à connaître vos lèvres, essayer, puisque pour le overline, c'est facile de dépasser trop puis d'avoir l'air un peu là, d'un clown. Donc voilà, pratiquez-vous, faites des tests. J'ai aussi oublié de vous mentionner que vous pouvez bien entendu utiliser des couleurs plus naturelles, donc dans les tons de brun, beige, voilà, pour avoir l'air un peu moins fancy. C'est ça. Puis, pour le retrait du maquillage, je vous abandonne pas, je vous laisse pas avec un make-up qui s'enlève pas. Vous pouvez, ça va vous prendre là, un démaquillant biphasé, donc un démaquillant là, qu'il faut mélanger avec de l'huile sur le dessus. Celui-là, c'est celui-là de la marque personnelle. C'est Eye Waterproof Makeup Remover. Celui-là que j'utilise tout le temps, puis c'est celui-là qui marche très bien. Donc, voilà, pour retirer votre maquillage, un démaquillant biphasé. Puis, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est bon maquillage!